إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors, je suis tombé sur une vidéo de Moaz Diabagaté et de Beni, du groupe Labam, soi-disant élève de qui? Abdul Majid du Congo. Donc, je suis tombé sur une vidéo où on leur pose la question sur celui qui jeûne sans prier. Donc, quelqu'un jeûne, mais il a délaissé la prière. Quel est le jugement de son jeûne? Écoutez la question ainsi que la réponse. Si tu es musulman, tu jeûnes et tu délaisses la prière. Si tu es musulman, tu jeûnes et tu délaisses la prière, est-ce que ton jeûne est valable? Je leur dis, Congo sommet. On dit, grève de la faim. Prière sans jeûne. Pourtant, on appelle ça grève de la faim. Non. Tu es en train de faire grève de la faim. Peut-être que tu as économisé un peu de nourriture, tu as à la maison, tu es gardé. Donc, il faut leur dire, Madou, Bintou, vous nous attendez? Non. Vous qui jeûnez, et puis vous ne priez pas là. C'est grève de la faim, vous faites. Allah. Non, on ne doit pas vous souhaiter bon ramadan, on doit vous souhaiter bonne grève. Allez, c'est grève de la faim, faire la même. Exactement. La prière c'est obligatoire pour toi le musulman. On l'a dit tout à l'heure. Si tu ne pries pas, tu n'es pas musulman. Mais attention, il y a le fait de renier la sola carrément. Parce qu'il faut qu'on donne cette petite précision là. Lui dit, tiens, prière là, c'est trop lourd, il ne peut pas faire. Lui là, il n'est pas musulman. Parce qu'il sort carrément de l'islam, il a renié un commandement d'Allah. Non. Mais si c'est lui qui prie un temps, lui il n'est pas encore sorti de l'islam. Mais c'est un fasik, c'est un pervers. Non. Lui c'est un pervers, s'il meurt comme ça, c'est pas bon pour lui. Tu vois? Donc, il faut leur dire c'est grève, c'est pas jeûne du fond. Quand on jeûne là, il faut prier. C'est clair. Alors, le jugement de celui qui jeûne et qui délaisse la prière est connu chez les gens qui étudient réellement. Les savants ont divergé. Ceci à cause d'abord de leur divergence sur le jugement de celui qui délaisse la prière. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. La divergence ou bien le jugement du jeûne de celui qui a délaissé la prière est d'abord basé sur le jugement de celui qui délaisse la prière. Celui qui délaisse la prière, est-il musulman ou non? Jade, c'est d'abord ça la base de la question. Certains savants voient que celui qui délaisse la prière est mécréant. Il est kafir. Il est kafir. Il est mécréant. Jade, sachant qu'ils ont divergé entre eux, donc ceux qui disent que celui qui délaisse la prière est mécréant, ils ont divergé entre eux à quel moment il devient mécréant, à partir de combien de prières. Donc les savants qui ont dit que celui qui délaisse la prière est mécréant, il sort de l'islam, ces savants-là divergent entre eux-mêmes. Bon, on a dit qu'il est mécréant, mais il est mécréant à partir de combien de prières? C'est-à-dire à partir de combien de prières délaissées? À quel moment il devient mécréant? Lorsqu'il va délaisser une seule prière, 2 prières, 3 prières, ils divergent entre eux-mêmes. Donc ils ne sont pas d'accord entre eux-mêmes. Jade? Alors, si on regarde, on verra que la majorité voit que celui qui délaisse une seule prière, il est mécréant. Donc, je parle de ceux qui voient que celui qui délaisse la prière est mécréant. Certains savants ont même parlé de consensus sur la mécréance de celui qui délaisse une seule prière. Est-ce que vous suivez ça? Sur cette base, ça veut dire que tous les savants qui ne rendent pas mécréants, celui qui a délaissé une seule prière,
tous ces savants-là ont contredit ce consensus-là. Tous ces savants-là ont contredit ce consensus-là. Donc les Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, etc., tous ont contredit, n'est-ce pas, ce consensus-là. Parce qu'ils ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé une seule prière. Et même Diabagaté a contredit ce consensus-là. Parce que Diabagaté voit que celui qui prie de temps en temps, il délaisse sa prière de temps en temps, il n'est pas sorti de l'islam. Donc, si on se base sur ce prétendu consensus, stipulant que celui qui délaisse une seule prière est mécréant, tous ceux qui ne vont pas rendre mécréant celui qui délaisse une seule prière ont contredit ce consensus-là. Dont Diabagaté lui-même. Et aussi, Intabihu, ceux qui accusent d'irja, ceux qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse sa prière, soi-disant qu'il y aurait un consensus, doivent également accuser d'irja selon leurs règles. Ils doivent également accuser d'irja ceux qui ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé une seule prière. Parce qu'il y a un consensus. Il y a un consensus qui est mentionné. Jade. Donc la réponse qu'ils vont donner là-bas est la même réponse qu'on va donner ici au sujet de ceux-là qui prétendent un consensus des salafs sur la mécréance de celui qui délaisse la prière et sur cette base accuser d'irja, n'est-ce pas, ceux-là qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière. Jade. On a aussi mentionné un consensus sur la mécréance de celui qui laisse une seule prière. L'imam Ishaq mentionne ça. On fait comment? Donc, tous les savants qui n'ont pas rendu mécréant celui qui laisse une seule prière sont dans l'irja selon la règle batila des haddadiyya et des égarés qui les suivent dans ça. Donc, certains savants voient que celui qui a délaissé la prière est mécréant. Ces savants qui voient que celui qui a délaissé la prière est mécréant ont divergé entre eux-mêmes. À quel moment il devient mécréant? Certains disent, s'il délaisse une seule prière, il est mécréant. D'autres disent, 2 prières, il est mécréant. D'autres disent, non, c'est 3 prières, n'est-ce pas? S'il délaisse 3 prières, il devient mécréant. Jade. Et d'autres disent que c'est celui-là qui délaisse totalement la prière qui est mécréant. Mais s'il prie de temps en temps, il délaisse sa prière de temps en temps, il est musulman pervers. Et c'est la position de Diabagaté, n'est-ce pas? Ou c'est la position que Diabagaté nous a présentée lors de sa réponse à la question sur le sujet. Jade. Mais il n'y a pas de doute, qu'il n'y a pas de consensus sur la mécréance de celui qui délaisse une seule prière, ou même sur la mécréance de celui qui délaisse la prière. Il n'y a pas de consensus prouvé sur ce sujet. Il y a une divergence entre les gens de science depuis l'époque des salafs. Jade, depuis l'époque des salafs. Et on a déjà parlé de cette question-là. Ceux qui disent consensus des compagnons, on a déjà détaillé cette question-là. On a déjà parlé de ça, n'est-ce pas? On a parlé de ça plusieurs fois. Donc ce n'est pas le but ici. Jade. Et Inch'Allah, dans mon livre qui sortira, Inch'Allah, concernant le jugement de celui qui délaisse sa prière, vous aurez les détails aussi sur la question du prétendu consensus sur ce sujet. Jade. Donc, si on dit que celui qui délaisse la prière est mécréant, alors son jeûne est nul. Si on dit que celui qui délaisse sa prière est mécréant, alors son jeûne est nul. Car Allah a dit مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. Soit 14 au verset 18. Allah dit, selon une traduction rapprochée, les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent. Les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent. Dans un jour de tempête,
Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. Allah dit également وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Sourate 24 au verset 39. Allah dit, selon une traduction rapprochée, quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Vous voyez, lorsque tu es au désert là, tu regardes de loin, tu vois comme s'il y a de l'eau. Mais lorsque tu te rapproches, tu te rends compte que ce n'est pas de l'eau. Donc Allah dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Donc Allah dit, quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis, quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien. Vous voyez? Mais il trouve Allah. Il s'aperçoit que ce n'était rien, mais il trouve Allah qui lui règle son compte en entier. Car Allah est prompt à compter. Allah dit également وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sourate 2 au verset 217. Allah dit, selon une traduction rapprochée, et quant à ceux parmi vous qui vont apostasier, quitter leur religion, et qui vont mourir mécréants, voilà ceux dont les œuvres sont vaines, ici-bas et dans la vie future. Et voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Donc c'est clair que celui qui est mécréant, ses œuvres sont vaines. Celui qui a apostasié, de même, ses œuvres sont vaines, ses œuvres sont annulées. Sauf que les savants ont divergé. À quel moment les œuvres deviennent vaines? À quel moment les œuvres sont annulées? As-sahih, c'est lorsque la personne va mourir dans la mécréance. Jade, lorsque la personne va mourir dans la mécréance, à ce moment-là, les œuvres s'annulent. Le dalil, c'est le verset qu'on a cité. Le verset 217 de la sourate 2. Allah dit وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جيد. Allah dit وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Jade, Allah dit, et quant à ceux parmi vous qui vont apostasier ou quitter leur religion et qui vont mourir mécréants, voilà ceux dont les œuvres sont vaines. Et qui vont mourir mécréants, voilà ceux dont les œuvres sont vaines ici-bas et dans la vie future. Et voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Donc à quel moment les œuvres sont vaines? Lorsque la personne va mourir dans la mécréance. Jade. Quant au verset où Allah dit
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Donc le verset 23 de la sourate 25, lorsqu'Allah dit, selon une traduction rapprochée, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Ça c'est quand? C'est le jour dernier, Yawm al-Qiyamah. Jade, lorsqu'Allah dit ici, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Ok, ce verset-là que beaucoup citent pour justifier que l'œuvre du mécréant est nulle. Lorsqu'Allah dit ici, nous avons considéré l'œuvre, donc parlant des mécréants, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Ça, c'est le jour dernier, Yawm al-Qiyamah. C'est pour cela d'ailleurs qu'Ibn Kathir, lorsqu'il a expliqué ce verset, donc le verset 23 de la sourate 25, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci, وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Donc le verset où Allah dit, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Il dit cette parole-là, il dit وَهَذَا, donc après avoir cité le verset, il dit وَهَذَا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على ما عملوا من خير وشر فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم شيء وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي إما الإخلاص فيها وإما المتابعة لشرع الله. Donc Ibn Kathir dit sa parole lorsqu'il dit nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Ibn Kathir dit cette parole là, il dit il s'agit du jour de la résurrection. Il s'agit du jour de la résurrection lorsqu'Allah rétribuera les serviteurs par rapport à ce qu'ils ont fait comme bien ou mal. Allah a informé que ces associateurs n'auront rien de leurs œuvres dont ils ont pensé qu'elles les sauveront. Ceci car ils ont perdu la condition législative, soit la sincérité, donc la sincérité dans ces œuvres-là, soit le suivi de la législation d'Allah. C'est clair? Donc, ce verset, lorsqu'on dit ici, lorsqu'Allah dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, et nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée, ça c'est le jour dernier, le jour de la résurrection. De même, tous les textes où on dit que le shirk annule les œuvres, ou la mécréance annule les œuvres, Jade, oui ça annule les œuvres, mais à quel moment? Lorsque la personne va mourir dans le kufr, dans le shirk. Jade. D'ailleurs, le kafir, donc le mécréant, même les actions de bien qu'il fait lorsqu'il est mécréant, s'il entre dans l'islam, ces actions-là seront comptabilisées. Il aura des récompenses pour cela. S'il entre dans l'islam. وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ, la preuve de cela, le hadith de Hakim ibn Hizam. Dans le Sahih al-Bukhari et dans le Sahih Muslim, dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 1436. On demande au messager d'Allah, Ya Rasulallah, ara'ayta ashiya'a kuntu atahannathu biha fil jahiliyyati min sadaqatin wa ataqatin wa silati rahim fahal fiha min ajr? فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير أسلمت على ما أسلفت من خير. Le hadith est authentique. On pose la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ô messager d'Allah, vois-tu les choses que je faisais dans la jahiliya? Donc le compagnon pose la question au prophète. Ô messager d'Allah, vois-tu les choses que je faisais dans la jahiliya comme adoration, telles que l'aumône, l'affranchissement d'esclaves?
le maintien des liens de parenté, y a-t-il pour cela une récompense? Dans une version, aurais-je pour cela une récompense? Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, tu es devenu musulman avec toutes ces bonnes actions. Tu es devenu musulman avec toutes ces bonnes actions. Donc, tu es devenu musulman avec tout ça. Donc, toutes les bonnes actions là que tu as eu à faire là, ces actions-là seront comptabilisées pour toi. Et c'est ce qui est sahih, parce qu'il y a certains savants qui ont interprété la dernière partie là. Aslam ta'ala ma aslafta min khair. Jade, mais ce qui est sahih, c'est ce qu'on vient d'expliquer là. Et c'est confirmé par d'autres textes encore qui sont clairs. Donc, celui qui est mécréant, qui fait des actions de bien, ok? S'il entre dans l'islam, ces actions-là seront comptabilisées. Il aura des récompenses pour cela. Et cela montre encore que la miséricorde d'Allah surpasse sa colère. La miséricorde d'Allah surpasse sa colère. Il ne fait perdre aucune personne ses œuvres. Celui qui est mécréant, s'il entre dans l'islam, ses bonnes actions seront prises en considération. Il aura des récompenses pour cela. S'il meurt dans le koufr, donc le mécréant là, s'il meurt dans le koufr, donc s'il n'entre pas dans l'islam, s'il meurt dans le koufr, il n'aura rien dans l'au-delà comme récompense. Mais ici-bas, Allah va lui donner des biens, ok? Des biens comme rétribution par rapport aux actions qu'il a eu à poser. Les actions, n'est-ce pas, les actes de bien qu'il a eu à poser. Allah va lui donner des biens, la santé, les enfants, etc. Jade, c'est-à-dire qu'Allah va le rétribuer ici-bas. Ok? Mais dans l'au-delà, il n'aura rien. Allah est juste. Vous voyez? Et ça, c'est confirmé dans un hadith qui est sahih. Qu'Allah va rétribuer, n'est-ce pas, le mécréant ici-bas. S'il a eu à faire quoi? Des actions ou des actes de bien. Jade, Allah est juste. Donc, celui qui est mécréant, ses œuvres sont vaines. Ses œuvres sont nulles. Mais quand? S'il meurt dans le koufr. S'il meurt dans la mécréance. S'il meurt dans la mécréance. Et ceci est l'avis d'Ibn Hazm et de plusieurs savants de la Sunna. Et je crois que j'avais détaillé ce sujet dans l'explication, lorsque j'avais traduit l'explication du Cheikh Rabi' des 4 règles du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Je crois que j'ai détaillé cette question là-bas. À quel moment les œuvres du mécréant s'annulent? Donc, on peut dire quoi? On peut dire que cela signifie que l'acceptation de ces œuvres, donc du mécréant, l'acceptation de ces œuvres est suspendue ou plutôt conditionnée par son islamisation. Jade, son entrée dans l'islam. S'il entre dans l'islam, il aura la récompense par rapport à ces œuvres-là. S'il meurt dans le koufr, il n'aura rien. Et on a vu les preuves par rapport à cela. Et cela vient encore renforcer la position qu'on a adoptée dans les fondements de la Sunna, l'audio numéro 21, qui est que les œuvres des mécréants seront pesées. C'est l'avis qui est sahih, c'est l'avis qui est juste. C'est vrai que les savants ont divergé, mais à sahih, les œuvres des mécréants seront pesées, comme les œuvres des croyants seront aussi pesées. Jade, car cela est confirmé par le Coran. Allah a dit, sourate 23, le verset 102 jusqu'au verset 105,
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. Allah dit selon une traduction rapprochée, ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux. Et on sait que les œuvres des croyants seront pesées. Allah dit, et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes. Et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Donc Allah parle ici de qui? Des mécréants. Il dit, et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes. Et ils demeureront éternellement en enfer. Qui sont ceux qui vont demeurer éternellement en enfer? Ce sont les croyants ou bien les mécréants? Ce sont les mécréants. Donc, Allah dit d'abord, ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux. Et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils demeureront éternellement en enfer. Le feu brûlera leur visage et ils auront les lèvres crispées. Mes versets ne vous étaient-ils pas récités et vous les traitiez alors de mensonges? Donc Allah parle de qui ici? Des mécréants sans aucun doute. Donc ce verset prouve que les œuvres des mécréants seront pesées également. Jade et Al-Qurtubi dans At-Tazkira, à la page 120 jusqu'à la page 121, il a mentionné la manière dont les œuvres des mécréants seront pesées sur la balance. Il a mentionné deux manières. Premièrement, la mécréance sera mise sur un plateau avec les péchés, donc avec ses péchés. Donc la mécréance du mécréant, avec ses péchés, tout ceci, on va mettre ça sur un plateau. Jade. Et il n'aura pas de bonnes actions qu'on pourra mettre sur l'autre plateau. Et donc, la balance va pencher vers le côté où il y a la mécréance et les péchés. Et je crois que c'est cette manière-là qu'on avait mentionné dans les fondements de la Sunna, si je ne m'abuse, l'audio 21. La deuxième manière, et je trouve que c'est ce qui est plus apparent, elle est le plus savant, contrairement à ce qu'on avait dit dans les fondements de la Sunna, mais ça n'exclut pas aussi, ça n'exclut pas la première manière. Ok? Il est possible que ça soit la première manière. Donc la deuxième manière, c'est qu'on mettra ces actions qu'il a pu faire, comme le fait d'aider par exemple les pauvres, le maintien des liens de parenté, etc. On va mettre ces actions-là sur l'autre côté de la balance. Mais comme la mécréance est plus lourde, parce que c'est le plus grand péché, le kufr, le shirk. Donc, comme la mécréance est plus lourde, donc la balance va pencher vers le kufr. Jade. Donc, ce qui sera en bas, ce sera le côté où il y a quoi? Le kufr. Jade. Donc, quand on dit l'annulation des œuvres, ok? Quand on dit on va rendre ces œuvres poussière, éparpillées, ce n'est pas au moment de la mécréance, mais c'est après, donc le jour dernier, s'il meurt dans la mécréance. S'il meurt dans la mécréance. Et certains savants ont même dit qu'il y a certains mécréants, donc en regroupant les textes, ils disent, on se rend compte qu'il y a certains mécréants qui vont entrer directement en enfer. Donc on ne va pas peser leurs œuvres.
ils vont entrer directement en enfer, comme il y a des croyants aussi qui vont entrer directement au paradis sans jugement et sans châtiment. Certains savants mentionnent ça aussi. Jade? Donc, si on a compris tout ça, celui qui voit que celui qui délaisse la prière est mécréant, kafir, ok, dira que le jeûne de celui qui ne prie pas est quoi? Est valide ou bien invalide? Invalide. C'est invalide. Jade? Encore qu'il faut expliquer, il faut qu'on sache à partir de quand il devient mécréant, celui qui a délaissé la prière là. Souvent, ceux qui disent que celui qui délaisse la prière est mécréant, généralement, ils n'expliquent pas. Ils disent comme ça seulement, il est mécréant, il est mécréant, il est mécréant. Jade? Certains parfois expliquent. Parce que même lorsqu'on dit celui qui a délaissé totalement là, mais totalement là, à quel moment exactement? À quel moment exactement, lorsqu'il va délaisser là, il devient mécréant? À quel moment en fait? Celui qui délaisse sa prière est mécréant. Celui qui délaisse sa prière est mécréant. Mais il est mécréant à quel moment? Il a délaissé la prière de Zuhr. Il a délaissé la prière de Asr. Voilà quelqu'un, il n'a pas prié Zuhr. Il n'a pas prié Asr. Il a délaissé la prière. Jade, il est devenu mécréant. Donc il est important de préciser. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des sentences comme ça. Il est mécréant, non. Il y a une pratique là, quelque chose qui découle. Il y a quelque chose qui découle là. Jade. Donc je disais tantôt que celui qui dit ou celui qui voit que celui qui a délaissé la prière est kafir et mécréant, il va dire que son jeûne n'est pas du tout valide. Jade. Maintenant, il y a un ishkal ici. On a vu qu'en réalité, les œuvres du mécréant s'annulent lorsqu'il meurt dans la mécréance. Et que les œuvres de bien que font les mécréants, s'ils entrent dans l'islam, ils auront la récompense pour cela. De ce fait, en situation de mécréance, le jeûne peut-il être profitable en ce sens que si la personne revient dans l'islam ou entre dans l'islam, elle aura la récompense. Et non si elle meurt dans la mécréance. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est une question qui nécessite une réponse. Deuxièmement, si on dit que les mécréants sont concernés par les obligations telles que la prière, le jeûne, etc. Donc ils sont mukhatabuna bil furu', qu'ils sont concernés par l'obligation des branches. Et qu'ils seront châtiés pour leur délaissement de ces choses. Parce que c'est ça la conséquence. Lorsqu'on dit que le mécréant est concerné par l'obligation de la prière, l'obligation du jeûne. Jade, ils doivent obligatoirement prier et jeûner, ok? Mais ils ne peuvent pas prier et jeûner car ce n'est pas quoi? Ce n'est pas accepté. Il faut réunir les conditions. C'est comme la prière. La prière a des conditions. Ok? C'est l'heure de la prière. Il est obligatoire pour toi de prier. Mais est-ce que cela veut dire que tu vas prier comme ça sans réunir les conditions, par exemple les ablutions, et puis ce sera accepté? Non, ce ne sera pas accepté. Parce que tu n'as pas réuni les conditions. Mais ça ne veut pas dire que la prière n'est pas obligatoire sur toi. C'est obligatoire, c'est l'heure de la prière. Jade? Donc, il est obligatoire aux mécréants de prier, de jeûner. Mais, s'il fait ça, ce n'est pas accepté parce qu'il n'a pas réuni les conditions. Mais quelles sont les conséquences? Les conséquences, ou bien la conséquence de cette mas'ala, c'est quoi? Ou de ce jugement? C'est qu'ils seront châtiés pour leur délaissement de la prière, pour leur délaissement du jeûne. Jade? Donc en plus d'être châtiés
pour ne pas avoir cru, ils seront également châtiés pour leur délaissement de la prière, de la zakat, du jeûne, etc. Et on avait déjà parlé de ce sujet dans le chapitre de la zakat. On a montré que les mécréants sont concernés par l'obligation de la prière, la zakat, etc. Donc, des furou', comme on avait détaillé. Donc, si on voit que celui qui délaisse la prière est mécréant, peut-on dire qu'il est mieux quand même pour lui de jeûner pour éviter le châtiment lié au délaissement de ces choses, même si cela ne lui permet pas d'éviter le châtiment lié à la mécréance? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà des questions qui nécessitent plus de recherche et un ta'ammul. Et Inch'Allah, je parlerai de cela un peu plus en détail dans, n'est-ce pas, mon livre qui va sortir, Inch'Allah, sur le jugement de celui qui délaisse la prière. Parce qu'il y a une partie là-bas où je vais parler en détail de la question du jeûne, la validité du jeûne de celui qui délaisse la prière. Donc ces deux questions nécessitent quand même un bahth, une recherche plus approfondie et aussi voir qu'est-ce que les gens de science disent par rapport à cela. Mais dans tous les cas, les savants qui disent que celui qui délaisse la prière est mécréant disent que son jeûne n'est pas valide. Maintenant, on a des savants qui disent que celui qui délaisse la prière ne sort pas de l'islam. Il commet certes un grand péché, c'est un pervers, c'est grave ce qu'il est en train de faire, Jade, mais il reste musulman. C'est un musulman pervers. Il ne sort pas de l'islam, du moment où il n'a pas renié le caractère obligatoire de la prière. Là, on parle de la question du délaissement de la prière. Jade, et c'est ce qui est sahih. C'est ce qui est sahih, c'est la vie qui est juste. Pourquoi? Car on n'a aucune preuve claire qui montre que celui qui délaisse la prière est mécréant, c'est-à-dire qu'il sort de l'islam. On n'a aucune preuve claire qui montre que celui qui a délaissé la prière, il est sorti de l'islam. Il sort de l'islam. La base, lorsque quelqu'un est musulman, c'est quoi? C'est qu'on ne le fait sortir de l'islam qu'avec une preuve claire. La base, lorsque quelqu'un est musulman, c'est quoi? Là, je parle du simple délaissement. Quand je dis ici, on n'a pas de preuve claire montrant que celui qui délaisse sa prière sort de l'islam. Ici, il s'agit du simple délaissement, c'est-à-dire qu'il sort de l'islam pour le simple délaissement de la prière. La base, lorsque quelqu'un est musulman, c'est quoi? C'est que si on veut le faire sortir de l'islam, on doit avoir une preuve claire, une preuve, n'est-ce pas, probante, un argument probant. Vous voyez? Et on a déjà vu les arguments de ceux qui disent que celui qui délaisse sa prière pour le simple délaissement sort de l'islam. On a vu que tous ces arguments-là ne tiennent pas et on va encore en parler. Je vais détailler encore dans mon livre qui va sortir, Inch'Allah. Je vais encore parler de leurs arguments là-bas en détail. On n'a pas, les frères, on n'a pas de preuves claires montrant que celui qui a délaissé la prière par négligence, par paresse, il sort de l'islam. Car la question du takfir ne revient pas à notre raison. Même si beaucoup de gens aujourd'hui donnent le jugement sur base de leur raison. Pour beaucoup, comment on peut être musulman et délaisser la prière? C'est-à-dire avec la tête seulement. J'ai vu des gens, rien qu'en se basant sur ce qu'ils pensent, que comment on peut être musulman et ne pas prier. Certains voient même, c'est-à-dire que la religion, c'est comme si la religion même c'est la prière. C'est la prière, c'est-à-dire que pour eux, tu ne peux pas être musulman et délaisser la prière.
C'est pas possible. Donc déjà, dans leur tête, ce n'est pas possible. C'est pour cela que les prédicateurs qui soutiennent la position des savants qui disent que celui qui délaisse sa prière sort de l'islam, vous allez voir que ces prédicateurs-là, souvent ont beaucoup de atba', ont beaucoup de suiveurs dans cette position-là. Parce que beaucoup de gens déjà, c'est dans leur tête. Tu ne peux pas être musulman et puis tu délaisses sa prière. Non. Un musulman doit prier. Il n'y a pas de doute, le musulman doit prier. Mais la question, c'est sur le takfir. Le takfir. Ça, on ne doit pas revenir, n'est-ce pas, à notre tête. Vous voyez, on revient au dalil. C'est pour cela, l'étudiant, ou bien ceux qui disent que celui qui délaisse sa prière sort de l'islam, je disais tantôt que vous allez voir qu'ils ont beaucoup de atba', de suiveurs dans cette position-là, parce que même lorsque cette personne va apporter des arguments, des textes pour prouver que celui qui délaisse la prière sort de l'islam, selon elle, ça vient déjà renforcer ce qu'ils ont déjà depuis dans leur tête. Donc pour eux, c'est quelque chose c'est clair en fait. Mais oui, celui qui délaisse sa prière, mais il n'est pas musulman. Des gens comme ça. J'ai vu des gens donner le jugement en se basant sur leurs pensées. C'est quoi le dalil? Mais comment tu es musulman et puis tu te laisses la prière? Comment tu es musulman, tu ne pries pas? Donc c'est la tête. Nous disons non. Alors que le Cheikh al-Islam nous dit quoi? Le Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, nous dit ceci, il dit, écoutez bien cette parole-là, il dit dans Majmou' al-Fatawa, au tome 12, à la page 525, le Cheikh al-Islam dit ceci: la mécréance fait partie des sentences législatives. Ce n'est pas tout celui qui contredit ce qui est déraisonnable de contrarier qui devient mécréant. Le Cheikh al-Islam dit quoi? Il dit la mécréance fait partie des sentences législatives. Ce n'est pas tout celui qui contredit ce qui est déraisonnable de contrarier qui devient mécréant. Et même si on suppose que la personne a renié certaines choses rationnelles claires, écoutez très bien ce que le Cheikh al-Islam dit ici. Le Cheikh al-Islam dit, et même si on suppose que la personne a renié certaines choses rationnelles claires, on ne doit juger de sa mécréance que dans le cas où sa parole est jugée comme étant une mécréance dans la législation. Le Cheikh al-Islam dit quoi? Il dit, et même si on suppose que la personne a renié certaines choses rationnelles claires, on ne doit juger de sa mécréance que dans le cas où sa parole est jugée comme étant une mécréance dans la législation. Jade? Donc la base, si on est tous d'accord que quelqu'un est musulman, Jade, celui qui va venir dire que comme il a fait telle ou telle chose, il sort de l'islam, à la base, c'est lui qui doit apporter le dalil. Est-ce que vous savez ça? Nous sommes d'accord que Ibrahim est musulman. Maintenant, Ibrahim a fait quelque chose. Il a commis un péché. Quelqu'un vient, il dit, comme Ibrahim a commis ce péché-là, il sort de l'islam. Qui doit apporter le dalil ici, à la base? À la base, c'est lui qui doit apporter le dalil qui montre que Ibrahim, en commettant ce péché-là, il sort de l'islam. Il doit prouver que ce péché-là, celui qui commet ça, il sort de l'islam. Jade, il doit prouver cela. Ça, c'est la base. Jade. Donc, lorsqu'on est en train de débattre sur le jugement de celui qui délaisse la prière, à la base, ce sont ceux qui disent qu'il sort de l'islam là. À la base, ce sont eux qui doivent apporter la preuve claire. Ça, c'est la base. Non, on peut apporter des arguments qui montrent que celui qui délaisse la prière ne sort pas de l'islam, mais à la base, celui qui veut, parce que la personne veut nous déplacer du asli. Il veut nous déplacer de la base. On est tous d'accord que tel est musulman. Maintenant, on diverge. Il a commis tel péché.
qui est un grand péché. Naam. Maintenant, est-ce que ce péché-là fait sortir de l'islam? On est en train de diverger. Il faut ramener des preuves qui montrent que ça fait sortir de l'islam. Et lorsqu'on médite bien dans cette mas'ala du jugement de celui qui délaisse sa prière, on se rend compte que pour certains, le tawhid et la prière sont au même degré en fait. Parce que ton tawhid ne peut pas du tout être valide sans la prière. Sans la prière, ton tawhid est nul, ça n'a pas de valeur. Ça n'a aucune valeur. En réalité. Mais chez nous, non. Le tawhid est au-dessus de la prière. Le tawhid est au-dessus de la prière. Le tawhid est valide, même si la personne délaisse la prière. Mais elle commet un grand péché. Elle est dans une grande désobéissance. Mais dire que son tawhid n'a aucune valeur parce que la personne a délaissé la prière par négligence, par paresse, tout en reconnaissant le caractère obligatoire de la prière, la personne n'a rien associé à Allah. Jade, la personne n'a rien fait qui annule son islam, seulement elle a délaissé la prière par négligence, dire que ça annule son islam, et donc ça rend son tawhid caduc, son tawhid n'a aucune valeur sans prière, là. Nous disons non. Jade, donc je disais tantôt que lorsqu'on est d'accord qu'un tel est musulman, à la base, celui qui veut faire sortir, qui veut nous faire sortir de cette base, il doit apporter des preuves. C'est pourquoi Ibn Abd al-Barr dit quoi? Écoutez cette parole d'Ibn Abd al-Barr. Le sujet de celui qui délaisse sa prière, c'est un long sujet. Les savants ont divergé. Et je l'ai toujours dit, nous reconnaissons cette divergence-là, ok? Nous savons qu'il y a des savants qui rendent mécréant celui qui délaisse sa prière. Et ils ont des arguments. Jade. Et il y a d'autres savants aussi qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse sa prière. Ils ont des arguments. Nous soutenons la position des savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse sa prière. Et il y a d'autres personnes qui soutiennent la position des savants qui rendent mécréant celui qui délaisse sa prière. Et nous avons aussi le droit de défendre notre position, comme les autres aussi ont le droit de défendre leur position, tout en restant dans le cadre scientifique et aussi en suivant, n'est-ce pas, la voie des gens de science. Et non en suivant la voie des égarés, comme ceux-là qui ont exagéré dans ces questions-là, en traitant les gens d'égarés, d'innovateurs, etc. Ok? Ceux-là qui accusent de Khawarij, ceux qui rendent mécréant celui qui délaisse sa prière, comme Ahmed Zaïd avec ses suiveurs, ou d'autres qui vont dire non, ceux qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse sa prière, n'est-ce pas? Ils sont dans l'irja comme les Haddadi aujourd'hui, n'est-ce pas, et ceux qui les suivent. Donc, on doit rester au juste milieu et nous connaissons la voix de nos savants concernant ces questions-là. Alors, donc je précise ça parce que souvent, il y a des gens qui confondent. Il y a même des gens qui sont allés à dire que non, nous on les accuse de Haddadiya parce qu'ils rendent mécréant celui qui délaisse sa prière. Kadhibun sarih, un mensonge qui est clair. Bref, alors écoutez ce que Ibn Abd al-Barr dit ici. Ibn Abd al-Barr dit dans le Tamhid, au tome 17, à la page 22, il dit: on ne fait sortir de l'islam celui dont on est unanime qu'il est musulman. Donc, avant la divergence sur son takfir, on ne fait sortir de l'islam celui dont on est unanime qu'il est musulman qu'avec un autre consensus ou une sunna prouvée qui n'est contredit par rien du tout. Les gens de la sunna, qui sont les gens de la jurisprudence et du athar, sont unanimes sur le fait que personne ne sort de l'islam à cause de son péché, même s'il est grand. Écoutez bien, ça c'est un consensus. Ibn Abd al-Barr nous dit ici, les gens de la sunna, qui sont les gens de la jurisprudence et du athar,
sont unanimes sur le fait que personne ne sort de l'islam à cause de son péché, même s'il est grand. Jade, il dit, les gens de l'innovation les ont contredits. Ce qui est donc obligatoire, rationnellement, c'est qu'on ne rende mécréant que si tout le monde est d'accord ou s'il y a une preuve irréfutable du Coran ou de la Sunna sur son takfir. Vous avez compris ça? Les gens de la Sunna sont unanimes que personne ne sort de l'islam, Jade, à cause de son péché, même s'il est grand. Sauf si quoi? Sauf s'il y a un consensus ou bien une preuve irréfutable du Coran ou de la Sunna. C'est à ce moment qu'on va dire que celui qui a commis ce péché-là, il sort de l'islam. Car il y a des preuves qui montrent que ce péché-là fait sortir de l'islam. Ça atteint le degré de la grande mécréance. Est-ce que vous suivez ça? Donc, on est d'accord qu'un tel est musulman. Si on veut dire qu'il est mécréant, il est sorti de l'islam, il faut une preuve claire, une preuve irréfutable. Or, tous les arguments de ceux qui disent que celui qui délaisse sa prière sort de l'islam, pour le simple délaissement, aucun argument n'est irréfutable. Aucun. Aucun argument n'est irréfutable. C'est pourquoi le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a appliqué ce principe qu'Ibn Abdel Barr mentionne ici, lorsqu'il a parlé du délaissement des 4 piliers, celui qui délaisse les 4 piliers, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Mais, lui, il a parlé de la question du consensus. Qu'est-ce qu'il a dit? Le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dit, ça c'est dans Ad-Durar al-Saniyya, au tome 1, à la page 102. Le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dit, les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Le premier est les 2 attestations. Ça c'est le premier pilier. Le cheikh dit, puis nous avons les 4 autres piliers. Donc la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Il dit, ces 4-là, écoutez bien, il dit, ces 4-là, s'il les approuve, ok, les reconnaît, puis les délaisse, donc le musulman, s'il les approuve, les reconnaît, puis les délaisse, il délaisse quoi? Ces 4-là. Il dit, s'il les approuve, les reconnaît, puis les délaisse par paresse, même si nous le combattons pour cela, nous ne le rendons pas mécréant pour les avoir délaissés. Nous ne le rendons pas mécréant pour les avoir délaissés. Ça c'est une parole claire. Claire qui est sorih jiddan. Claire comme l'eau de roche. Le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dit, même si nous le combattons, ok, pour cela, donc il doit prier, il doit jeûner, il doit donner la zakat, il doit accomplir le pèlerinage. Le cheikh dit, même si nous le combattons pour cela, donc à cause de son délaissement-là, il dit, nous ne le rendons pas mécréant pour les avoir délaissés. Avoir délaissé quoi? Ces piliers-là. Quels piliers? Les 4 piliers-là. Le cheikh dit quoi à la suite? Il dit, les savants ont divergé concernant la mécréance de celui qui les délaisse par paresse sans les renier. Nous ne rendons mécréants que ce sur quoi les savants sont unanimes. Et il s'agit des 2 attestations. C'est clair ou pas? Le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dit, nous ne rendons mécréants que ce sur quoi les savants sont unanimes. Et il précise, il détaille, il dit, et il s'agit des 2 attestations. Donc le cheikh ici applique. Ibn Abdel Barr a dit quoi? Il a dit, ce qui est obligatoire, c'est qu'on ne rende mécréant que si tout le monde est d'accord. Le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dit, les savants ont divergé sur la mécréance de celui qui délaisse ces piliers-là. Jay,
Et il dit quoi? Il dit, nous ne rendons mécréants que ce sur quoi les savants sont unanimes. Jay. Mais Ibn Abdel Barr a ajouté quelque chose d'autre. Il a dit, ou s'il y a une preuve irréfutable du Coran ou de la Sunna sur son takfir. Donc même s'il n'y a pas consensus, mais si on a une preuve irréfutable du Coran ou de la Sunna sur le takfir, à ce moment-là on fait le takfir. Jay. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, lorsqu'il nous dit ici qu'il ne rend mécréant que ce sur quoi les savants sont unanimes, et il s'agit des deux attestations, parce qu'il précise bien, il dit il s'agit des deux attestations, il nous montre clairement ici, n'est-ce pas, que ceux-là qui accusent le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, parce que le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, beaucoup de gens l'ont accusé à tort et à travers. Beaucoup de gens l'ont accusé qu'il fait le takfir des gens dans le désordre, qu'il fait le takfir même à cause des péchés. Mais le cheikh Mohammed dit même ici, concernant même les piliers, il dit, il ne rend pas mécréant celui qui a délaissé ça. Donc les 4 piliers. Mais celui-là qui est dans le shirk, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rend mécréant celui-là qui commet le shirk, le grand shirk. Et là-bas, il n'y a pas de divergence. Le grand shirk, ça fait sortir de l'islam. Il n'y a pas de divergence là-bas. Mais le délaissement des 4 piliers, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, pour lui, tu délaisses ça par négligence, par paresse, sans renier, tu ne sors pas de l'islam. Même s'il te combat pour ce délaissement-là. Ça, c'est la position du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui est, on va dire, la base, quand on parle même des savants du Najd. Jay. Mais beaucoup de savants en Arabie n'ont pas suivi la position du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et cette position du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, beaucoup même ignorent cette position-là. Bon, il y a certains, peut-être, qui font aussi semblant d'ignorer. Donc, c'est plus que clair. Donc, je disais, si on est d'accord qu'un tel est musulman, pour dire qu'il est sorti de l'islam, il faut des preuves. C'est pour cela, en réalité, celui qui médite bien, il va comprendre quelque chose. En réalité, il suffit à celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse la prière, il lui suffit de démontrer à celui qui rend mécréant, celui qui délaisse la prière, que les arguments qu'il cite pour déclarer mécréant celui qui délaisse la prière ne sont pas des arguments probants, ne sont pas des arguments clairs qui montrent que celui qui délaisse la prière sort de l'islam. Et donc sur cette base, nous n'avons pas le droit de nous baser sur des choses qui ne sont pas claires pour faire sortir celui dont on est unanime et dont on a la certitude à la base qu'il est musulman avant la divergence sur son takfir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il lui suffit de démontrer que ces arguments-là ne prouvent pas, ne sont pas clairs, n'est-ce pas, sur la sortie de l'islam de celui qui a délaissé la prière. C'est-à-dire que même s'il n'apporte pas un argument clair ou un argument qui montre que celui qui a délaissé la prière ne sort pas de l'islam, il lui suffit de démontrer que les arguments sur lesquels se base celui qui dit que celui qui délaisse la prière sort de l'islam, il lui suffit de démontrer que ces arguments-là ne sont pas des arguments clairs qui montrent que celui qui a délaissé la prière sort de l'islam. Jay, il lui suffit de faire cela. Pour vous donner une image, on a un frère qui s'appelle Ibrahim. Jay, c'est juste pour vous donner une image de ce que je suis en train d'expliquer là. Donc en prenant un autre exemple, peut-être pour certains ça va être plus clair. On a un frère qui s'appelle Ibrahim.
Vous savez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih, le hadith de Anas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit l'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ibrahim est d'accord avec les gens de la Sunna que lorsque le prophète dit ici l'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, il est d'accord que lorsque le prophète dit l'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, ne sera pas croyant ici, il ne s'agit pas de la base de la foi. Ça ne veut pas dire que celui qui ne va pas aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, il devient quoi? Mécréant. Il n'est pas croyant de la base de la foi. Donc il est d'accord. Donc lorsque le prophète dit ici, l'un d'entre vous ne sera pas croyant, c'est-à-dire d'une foi complète. L'un d'entre vous ne sera pas croyant d'une foi complète jusqu'à ce qu'il va aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ce n'est pas la base de la foi qui est infirmée ici. Ibrahim est d'accord avec cela. Il est d'accord, n'est-ce pas, avec ce hadith. Il est d'accord avec cette compréhension. Maintenant, il nous dit celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal, il sort de l'islam. Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal, il sort de l'islam, il devient mécréant. Celui qui dérange son voisin, qui embête son voisin, le voisin n'est pas à l'abri de son mal, il sort de l'islam. Le musulman qui fait ça, il sort de l'islam, il n'est plus musulman. Ibrahim dit ça. On fait quoi? On lui demande le dalil. Aïna dalil ala hadha? Où est la preuve qui justifie cette sentence? Ibrahim nous dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Abi Shurayh, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Qila, wa man ya Rasulallah? قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. Le hadith est dans le Sahih al-Bukhari. Ibrahim nous dit, le dalil, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Allah, il ne croit pas, par Allah, il ne croit pas, par Allah, il ne croit pas. On a demandé au prophète, qui donc, ô messager d'Allah? Et le messager d'Allah de dire, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Il dit, voilà le dalil qui prouve que celui qui dérange son voisin, qui embête le voisin n'est pas à l'abri de son mal, il sort de l'islam, c'est un kafir, il n'est pas croyant. Le dalil, ya Ibrahim, il nous dit le dalil, c'est que le prophète a dit, par Allah, il n'est pas croyant, par Allah, il n'est pas croyant, par Allah, il n'est pas croyant. Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de, celui dont son voisin n'est pas à l'abri de son mal. Ici, là, il nous suffit de démontrer à Ibrahim que ce texte n'est pas un argument clair qui montre que celui qui dérange son voisin, que celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal, sort de l'islam. Ce n'est pas un argument probant. Il suffit qu'on démontre cela à Ibrahim pour prouver que celui qui dérange son voisin, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal, ne sort pas de l'islam. Même si on n'apporte pas une preuve, qui montre directement, clairement, que celui qui dérange le voisin, il est toujours musulman. Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal est toujours musulman. Il suffit qu'on démontre que l'argument qu'il a cité là, on ne peut pas se baser sur ça pour faire le takfir de celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Kaif? Il suffit par exemple qu'on dise à Ibrahim, ok, tu te bases sur le fait que le prophète ait dit ici, il ne croit pas.
il ne croit pas. Donc ça c'est ton dalil. Le prophète a dit il ne croit pas. Donc il est mécréant, il est sorti de l'islam. Nous disons mais Ibrahim, tu es d'accord avec nous que le prophète a dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tu es d'accord avec nous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit l'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Ici le prophète dit l'un d'entre vous ne sera pas croyant. Il ne sera pas croyant. Donc tant qu'il ne va pas faire ce qui est mentionné après cette parole-là, l'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce que. Donc, tant qu'il n'a pas fait ça, il n'est pas croyant. Donc, il est mécréant. Toi, tu es d'accord avec nous qu'ici, là, ça ne veut pas dire qu'il est mécréant. Donc, il ne sera pas croyant ne signifie pas qu'il est sorti de l'islam. On n'infirme pas ici la base de la foi. Tu es d'accord avec ça? Tu dis ici, on n'infirme pas la base de la foi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le terme « il n'est pas croyant » n'est pas un terme clair qui montre quoi? Que la personne sort de l'islam. Alors, comment tu vas te baser sur ce qui n'est pas clair pour venir faire sortir de l'islam celui dont on est unanime qu'il est musulman, à la base, avant la divergence, et dont on est sûr qu'il est musulman avant la divergence? Comment tu vas te baser sur ce qui n'est pas clair? Donc, comment tu vas te baser sur ça pour faire sortir de l'islam celui dont on est sûr, on est convaincu qu'il est musulman, à la base, avant la divergence? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que vous suivez ça? C'est comme la question de celui qui délaisse sa prière. Quelqu'un dit non, le prophète a dit faqad kafar. Le prophète a dit faqad kafar. Ala ahdi alladhi baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Bayna ar-rajul wa bayna ash-shirk wal kufr tarku as-salat. Le prophète a dit le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse a mécru. Entre le serviteur et le shirk, le kufr, il y a le délaissement de la prière. Donc pour lui, le terme kufr ici, shirk ici, montre que la personne est sortie de l'islam. Il suffit à celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse la prière, il lui suffit de démontrer qu'ici, là, ce ne sont pas des termes clairs qui montrent que la personne est sortie de l'islam. Il peut par exemple dire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Sahih al-Bukhari, c'est juste un exemple, hein? On n'est pas en train de traiter le sujet en détail. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, le hadith est dans le Sahih al-Bukhari. Le prophète dit, c'est le hadith d'Abi Dharr, le prophète dit, Laysa min rajulin idda'a li ghayri abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Le prophète dit quoi? Laysa min rajulin idda'a li ghayri abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Donc là-bas on a dit faqad kafar, ici on a dit illa kafar. Ici on dit même illa kafar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas un homme qui prétend être issu d'un père qui n'est pas le sien. Donc ce n'est pas son père. Tout en le sachant. Donc il sait que ce n'est pas son père. Mais il dit que c'est son père. Il prétend que c'est son père. Le prophète dit quoi? Sans qu'il ne mécroie. Donc là ce n'est même pas faqad kafar. Non. Sans qu'il ne mécroie. Donc il n'y a pas autre chose là. Il n'y a pas un homme qui prétend être issu d'un père qui n'est pas le sien, tout en le sachant, sans qu'il ne mécroie. Tu es d'accord avec moi qu'ici, lorsque le prophète dit « illa kafar », ça ne veut pas dire qu'il est sorti de l'islam. Donc « illa kafar », donc le terme « kafara » n'est pas une preuve claire dans la sunna qui justifie que celui, n'est-ce pas, qui commet l'acte, n'est-ce pas, en question, sort de l'islam. Jade. Donc il lui suffit de citer des textes comme ça, où on a le terme mécréance, où on a le terme a mécru, Jade, mécroit, où on a même le shirk, mais il ne s'agit pas de ce qui fait sortir de l'islam pour démontrer qu'on est en face des textes qui comportent des hypothèses. Est-ce que vous suivez ça? Donc, sans même apporter un texte clair,
Ok? Cette façon de s'argumenter déjà suffit pour démontrer à celui qui est en face de vous, ou bien à celui qui vous contredit, que son argument ne tient pas. Maintenant, si vous avez encore des preuves claires, c'est encore, on va dire, c'est lumière sur lumière. Est-ce que vous suivez ça? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, en fait, que les questions de takfir ne sont pas des petites questions. Ce sont de grandes questions. Ce sont de grandes questions. Il ne faut pas donner des sentences facilement comme ça. Il faut bien étudier les sujets. Et il faut aller doucement. Jade. Et dans les sujets où les savants divergent, on revient aux bases. C'est quoi la base? Il est musulman ou bien il est mécréant? Il est musulman. Ok. Ceux qui disent qu'il est sorti de l'islam, ils se basent sur quoi? Est-ce que ce sont des arguments solides, clairs, oui ou non? Jade. Maintenant, chacun va suivre ce qu'il trouve plus fort ou bien ce qu'il a convaincu. Ok? Ça, c'est une autre question là-bas. Mais il ne faut pas se précipiter et il ne faut pas prendre ces questions-là à la légère. De répondre comme ça, comme si c'était, comme si on est en train de jouer ou quoi. Comme, n'est-ce pas, on peut, n'est-ce pas, voir ou on peut le sentir quand on écoute la façon dont Diabagaté répond à la question qui lui a été posée. Bref, donc, les savants qui voient que celui qui délaisse, les savants qui voient ou ceux qui voient que celui qui délaisse la prière est toujours musulman, mais c'est un pervers, il a commis un grand péché, en principe, ces savants-là ou ceux-là doivent dire quoi? Que son jeûne est valide, à la base. Car il est musulman. Jade, comme celui qui prie et qui ne donne pas la zakat. Il prie mais il ne donne pas la zakat. Pourtant, il a les moyens. Les conditions sont réunies. Sa prière est invalide parce qu'il ne donne pas la zakat? Non. Sa prière est valide. Ou bien, celui qui jeûne mais qui n'accomplit pas le hajj. Pourtant, le hajj est obligatoire sur lui. Il a les capacités. Ok? Son jeûne est valide ou pas? Son jeûne est valide. Mais il a le péché parce qu'il n'a pas accompli le hajj, alors que c'est obligatoire sur lui. Celui qui prie ne donne pas la zakat, alors qu'il a les moyens, il a les capacités, les conditions sont réunies, la zakat est obligatoire sur lui, sa prière est valide. Mais il a le péché parce qu'il ne donne pas la zakat. Wahakaza. Et donc, c'est la même chose pour le cas de celui qui jeûne et qui a délaissé la prière. Si on dit qu'il est toujours musulman, donc à la base, son jeûne est quoi? On doit dire à la base, on doit dire que son jeûne est valide, ok, parce qu'il est toujours musulman, mais il a le péché parce qu'il délaisse quoi? Parce qu'il délaisse la prière. Parce qu'il délaisse la prière. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc c'est comme ça. Alors, comment de grands sujets comme ça, toi Diabagaté et toi Béni, parce que toi tu approuves ce que Diabagaté dit. Alors, comment de grands sujets comme ça, toi Diabagaté et toi Béni, vous parlez de cela comme si c'était un jeu, en disant grève de la faim. C'est un sujet de raillerie. Et je précise que le problème n'est pas le fait que tu aies pris une position, stipulant par exemple que, voilà, celui qui délaisse sa prière, il est mécréant. Donc celui qui délaisse sa prière totalement, l'ishkal n'est pas là. C'est une position des savants. Quelqu'un peut soutenir cette position s'il est convaincu de cela. Donc l'ishkal n'est pas ici. Mais c'est la manière dont tu présentes la chose. La manière dont tu présentes le sujet. Et ça se voit même que tu n'as pas bien étudié le sujet. Celui qui a bien étudié ce sujet-là, le sujet du jugement de celui qui délaisse sa prière, lorsqu'il t'écoute, il peut le remarquer. On te pose la question sur
la validité du jeûne de celui qui ne prie pas. On te pose la question sur la validité du jeûne de celui qui ne prie pas. Tu cites un verset où Allah parle de l'obligation de la prière à des moments déterminés. Et tu fais suivre cela du takfir de celui qui ne prie pas sans dalil. C'est-à-dire que le verset que tu cites concerne, n'est-ce pas, l'obligation de la prière à des moments déterminés. Donc la prière devient obligatoire à des moments déterminés. Et ce qui est sahih, la prière devient obligatoire à des moments déterminés. Donc par rapport à ce verset-là, c'est ce qui est sahih. Elle a dit, la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Ça devient obligatoire à des moments déterminés. C'est obligatoire de prier à des moments déterminés. Donc l'obligation, ce n'est pas à n'importe quel moment. Jade, à des moments déterminés. Donc si tu ne pries pas à ces moments-là, tu as le péché. Il est obligatoire pour toi de prier à ces moments-là, ces moments déterminés-là. Et ces moments ont été détaillés dans les textes. Donc on te pose la question sur la validité du jeûne de celui qui ne prie pas. Tu cites un verset où Allah parle de l'obligation de la prière à des moments déterminés. Et tu fais suivre cela du takfir de celui qui ne prie pas sans dalil en réalité. Où est le rapport en réalité? Où est le rapport en réalité entre l'obligation de la prière à des heures déterminées, à des moments déterminés, et le takfir de celui qui ne prie pas? Parce qu'il ne faut pas être là seulement pour suivre. Non. Où est le rapport en réalité entre l'obligation de la prière à des heures déterminées et le takfir de celui qui ne prie pas? Le jeûne est obligatoire sur les croyants ou pas? Le jeûne est obligatoire sur les croyants. Un musulman qui ne jeûne pas, il sort de l'islam? Je crois que tu seras d'accord avec moi qu'il ne sort pas de l'islam, je crois. Sauf si, peut-être, tu fais le takfir de celui qui délaisse le jeûne. Jade, mais ça, ce n'est pas sahih, sans aucun doute. Celui qui délaisse la zakat. Celui qui délaisse la zakat. La zakat est obligatoire sur les croyants. Le hajj est obligatoire sur les croyants. Et d'autres obligations dans l'islam. Il est obligatoire aux croyants de respecter leurs parents, d'être bienfaisants envers leurs parents. Ok? Celui qui ne fait pas ça, il sort de l'islam. Donc, où est le lien entre l'obligation de la prière à des moments déterminés sur les croyants et le takfir de celui qui ne prie pas? En réalité, il n'y a pas vraiment un lien. Là, on parle du caractère obligatoire. Ce n'est pas tout celui qui va délaisser ce qui est obligatoire qui devient quoi? Qui devient mécréant. Est-ce que vous me suivez là? Moi, je me suis même dit, en écoutant, je me suis dit, bon, il va certainement citer le hadith du prophète, ou bien l'autre hadith, donc le hadith de Jabir dans le Sahih Muslim, donc je me suis dit qu'il va citer le hadith de Bourayda là, le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière, celui qui la délaisse a mécru. Ou bien le hadith de Jabir dans le Sahih Muslim, où le prophète dit, entre le serviteur, le kufr et le shirk, ou entre le serviteur, le shirk et le kufr, il y a le délaissement de la prière. Je me suis dit qu'il allait citer ces hadiths-là. Non, il cite le verset qui parle du caractère obligatoire de la prière à des moments déterminés. Et à cause de votre ignorance, vous allez emmener les gens à mal comprendre certains sujets. Lorsque toi, Diabagati, tu fais comprendre que
celui qui dit la prière est trop lourde, je ne peux pas, il sort de l'islam. Il a renié un commandement d'Allah. D'où sors-tu que cette parole veut dire qu'il a renié le caractère obligatoire de la prière, qu'il a renié un commandement d'Allah? D'où sors-tu cela? Beaucoup de ceux qui délaissent la prière par négligence, c'est parce qu'ils trouvent ça, ils trouvent que c'est lourd sur eux. Pourtant, ils voient qu'ils sont dans le péché, que la prière est obligatoire sur eux. Et dans cet aspect-là, je ne parle pas de la question du takfir, car il nous a déjà donné sa position par rapport à celui qui délaisse la prière. Je parle ici du fait de dire que cette parole prouve qu'il a renié un commandement d'Allah, qu'il a renié le caractère obligatoire de la prière. D'où sors-tu cela? Si une femme dit par exemple, vraiment supporter la polygynie, pour moi c'est lourd, je ne peux pas, c'est lourd. Je ne peux pas supporter de voir mon mari marié à une autre femme. Je ne peux pas. Elle dit même au mari, si tu veux prendre une autre femme, alors il faut me divorcer. Il faut me libérer. Je ne peux pas supporter la polygynie. C'est trop lourd pour moi, c'est lourd. Ça veut forcément dire qu'elle voit que la polygynie n'est pas légiférée dans l'islam, qu'elle a renié cela. Donc, le fait que la polygynie soit légiférée, non. Non. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont du mal avec la polygynie, c'est-à-dire qu'elles ont du mal à supporter de voir leur mari marié à une autre femme. Jade. Donc toutes ces femmes-là ont renié. Elles ont renié, n'est-ce pas, le fait que la polygynie soit légiférée. Est-ce que vous suivez ça? Donc il y a des femmes qui vont te dire que oui, c'est légiféré. Elles n'ont pas dit que ce n'est pas légiféré. Elles ne nient pas. Allah a légiféré cela. Elles croient en cela. Mais elle dit, moi, personnellement, j'ai du mal à supporter que mon mari soit marié à une autre femme. Ce n'est pas que la polygynie, pour moi, n'est pas légiférée. Que c'est quelque chose qui n'a pas été légiféré, non. Mais moi-même, mon nafs, c'est un peu lourd pour moi. Je ne suis pas prête à supporter ça, mais je ne dis pas que ce n'est pas légiféré. Et ça ne fait même pas longtemps, j'ai traité un cas comme ça. Donc, d'où sors-tu que le fait que la personne dise « c'est lourd, je ne peux pas », ça veut dire que la personne a renié le caractère obligatoire. Tu sors ça d'où? Supposons que maintenant, le djihad devient obligatoire. Les conditions sont réunies. Le djihad est obligatoire. Voilà quelqu'un qui dit, vraiment le djihad, c'est dur, c'est lourd, je ne peux pas aller au combat. Il regarde sa famille, il regarde ses enfants, il se dit, ah, si je vais là, je vais mourir. C'est compliqué. Donc il voit que c'est lourd, c'est compliqué. C'est dur pour lui. Ça veut dire forcément qu'il voit que le djihad n'est pas obligatoire, qu'il a renié le caractère obligatoire du djihad. Est-ce que vous voyez ça? Et on peut prendre plein d'exemples comme ça. Le jeûne de Ramadan. Il y a des gens qui ont du mal à jeûner, ils trouvent que c'est lourd. Passer toute la journée sans manger, donc de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Certaines personnes trouvent que c'est lourd, que c'est difficile, c'est compliqué.
Ok? Certaines personnes. Mais ces personnes-là voient que c'est obligatoire, qu'elles sont dans le péché. Elle te dit, oui, je sais que c'est obligatoire. La personne te dit, je sais que c'est obligatoire. Il est obligatoire de jeûner. C'est obligatoire. Et délaisser le jeûne fait partie des grands péchés. Je suis dans la désobéissance, je reconnais cela. Pourquoi tu ne jeûnes pas? Vraiment, c'est lourd. Je trouve que c'est lourd pour moi. J'ai du mal. Mais je sais que c'est obligatoire. Je sais que c'est obligatoire. Vous voyez, on peut prendre plein d'exemples. Donc, cette parole-là, tu la sors d'où en fait? Et dans la même vidéo-là, je n'ai pas mentionné l'extrait, mais dans la même vidéo-là, Diabagaté fait une fatwa disant que celui qui est maçon peut construire une église. Mais celui qui n'est pas maçon, il n'a pas le droit de construire une église. Donc celui qui va par exemple construire ça comme ça, par exemple il va regrouper des moyens pour construire une église comme ça, lui il n'a pas le droit. Mais celui qui est maçon, donc c'est son métier là, de construire des maisons, de construire des choses, lui là il peut construire l'église. Alors je me demande où est le dalil qui fait cette différence-là et quels sont les savants qui ont fait cette différence-là, les savants considérés. Parce qu'il dit non, certains savants ont dit. Qui sont ces savants-là? Les savants considérés. En tout cas, le Lajnatu Da'ima a été questionné. Quelqu'un est maçon. A-t-il le droit de construire une église? Ils ont clairement répondu que c'est quoi? C'est prohibé, c'est interdit. La yajouz. Ça c'est dans la fatwa du Lajnatu Da'ima. Au tome 14, page 482. Et Ibn al-Qasim, l'élève de l'imam Malik, dans le Mudawwana, au tome 4, à la page 150, on pose la question. On pose la question à Ibn al-Qasim si l'homme peut louer ses services pour le travail d'une église. Construire une église. Il dit quoi? Il dit que ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. Il dit que l'imam Malik dit que c'est interdit. Il dit car l'imam Malik dit que la personne ne doit pas louer ses services ni s'engager pour une chose haram, une chose qui est illicite. Et il dit que l'imam Malik dit aussi qu'on ne doit pas, la personne ne doit pas vendre sa maison ou faire louer sa maison, n'est-ce pas, vendre sa maison ou faire louer sa maison à quelqu'un qui va prendre cela qui va faire de cela une église. Est-ce que vous suivez ça? Et ça aussi, ça vient renforcer ce qu'on avait déjà expliqué dans Manhaj Salikin, que parfois les savants font sortir des avis d'autres savants par déduction. Jade, car ici, Ibn al-Qasim, qui est l'élève de l'imam Malik, il a répondu en disant que ce n'est pas permis, que l'imam Malik interdit cela. Donc, louer ses services pour le travail d'une église. Il dit car l'imam Malik dit qu'une personne ne doit pas louer ses services ou s'engager pour une chose haram. Donc il a déduit de là que c'est haram parce que on sait tous que l'église, les gens font quoi dans l'église? Ils font le shirk, c'est pour faire le shirk, le koufr, le shirk. Est-ce que vous suivez ça? Et Allah est clair. Sourate 5 au verset 2. Allah nous interdit de nous entraider dans la désobéissance et le péché. Dans la désobéissance et le péché. Lorsque toi tu vas construire une église, tu es en train d'aider les gens à désobéir à Allah. Tu facilites les gens la désobéissance. Et tu es en train, en réalité même, parce que
Qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'église? On sait tous qu'ils vont commettre le shirk, l'association. Et ça, c'est le plus grand péché. Comment tu peux aider quelqu'un dans ça? Et ce qui m'étonne, c'est que Diabagaté, vous voyez, ça c'est l'ignorance en réalité. Diabagaté, après avoir fait cette différence-là, entre celui qui est maçon et celui qui n'est pas maçon, en disant que si tu es maçon, c'est-à-dire on te paye pour ça, tu peux faire. Il dit, mais si, écoutez, comment c'est étonnant. Il dit, mais si ça aide au haram, ce n'est pas permis. Si ça aide au haram, ce n'est pas permis. Or, celui qui est maçon, tu dis, il a le droit. Si on lui donne de l'argent pour cela, il a le droit. Celui qui n'est pas maçon, il ne doit pas le faire. Ton dalil, tu cites le verset 2 de la sourate 5. Mais c'est le même dalil-là que tu dois prendre pour interdire à celui qui est maçon de construire l'église. Parce qu'il est en train d'aider aussi. Supposons on a quelqu'un qui a construit des maisons. Il a construit des maisons pour accueillir des hommes qui viennent de voyage, qui sont fatigués. Ils viennent de voyage, ils sont fatigués. Ils viennent chez lui, il les accueille. Ils peuvent dormir là, il paye. Des hommes. C'est son travail. Donc il est là pour accueillir ces gens-là. Il, n'est-ce pas, les emmène dans ces chambres-là. Et puis il reçoit de l'argent. C'est son travail. Voilà quelqu'un qui vient avec une femme. Il lui dit, moi je suis venu avec une femme et j'ai envie d'avoir des rapports sexuels avec elle. Donc j'ai besoin que tu me libères une chambre. Je te paye. Donc comme c'est son travail d'accueillir les gens qui viennent de voyage, ok? Donc il fait cela pour de l'argent. Donc comme on lui donne l'argent ici, il doit libérer une chambre pour que ceux-là fassent le zina. En faisant ça, il n'est pas du tout ici en train d'aider ces gens-là, même si on lui donne de l'argent pour ça. Mais il est en train de les aider dans le haram. Est-ce que vous suivez ça? Il est en train de les aider dans le haram. Quelqu'un vient te voir, il te dit, tu as une voiture, par exemple tu es un chauffeur. Tu es chauffeur, quelqu'un vient, il te dit, j'ai envie d'aller voler à tel endroit. Comme tu es chauffeur, je veux que tu m'aides à aller à cet endroit-là. Tu as la voiture, c'est un peu loin, tu es chauffeur, je veux que tu m'aides, mais je te paye, attention. Donc là, tu as le droit de l'emmener, aller voler, tu as le droit de l'aider à aller voler parce qu'il te paye. Non, ce n'est pas permis. Même s'il te donne de l'argent, tu dois refuser même. Tu dois refuser. Je te transporte d'ici à tel endroit pour faire quoi? Pour aller voler? Non. Même si tu me donnes de l'argent. C'est comme ça. Tu me payes pour que je puisse construire une église? Non. Même si tu me donnes de l'argent, je ne peux pas. Car je serai en train de contribuer, je serai en train d'aider à la désobéissance. Je serai en train de faciliter la désobéissance. En plus, le plus grand péché qui est le shirk. Le plus grand péché qui est le shirk. Donc, sans aucun doute, il n'est pas permis de construire une église. Même si tu es maçon, ne construis pas l'église. Ne construis pas l'église. Et vraiment, je voulais vous donner conseil. Ne faites pas ce qui vous dépasse. Délaissez ces histoires de questions-réponses. Vous n'êtes pas du tout apte. Au pire des cas, je dis bien au pire des cas, limitez-vous à vos débats sur la Bible là. N'entrez pas dans une phase de questions-réponses où tout le monde peut poser des questions et vous répondez pour éviter d'égarer les gens. À la base même, vous devez d'abord laisser tous ces débats-là et bien apprendre l'islam.
C'est la même chose avec la DDR, avec Diané. Apprenez d'abord bien la religion, surtout la croyance, le tawhid, car c'est le manque de science là qui vous emmène à dire ce genre de choses. Nous disons même plus fort qu'un musulman n'a pas le droit de ne pas croire en Jésus-Christ. Mais comme qui? Comme un envoyé de Dieu. Donc si un musulman ne croit pas en Jésus-Christ, sa foi n'est pas complète en fait. Ah donc vous connaissez Jésus? Oui, mais bien sûr il est mentionné dans le Coran. Ah donc un musulman connaît Jésus, mais attends, un musulman ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus. Nous avons un seul lieu de pèlerinage commun. C'est-à-dire tous mais les quand musulmans. vous dites Allah, est-ce que Allah, le nom de Dieu, Allah là, c'est effectivement le nom qu'on connaît et que le prophète paix salut de Dieu sur lui a donné? Bien sûr, il s'appelle Allah, mais il a des attributs. Il a 99 attributs, mais il a un seul nom qui est Allah. On ne peut pas traduire Allah parce qu'il n'y a pas Allah au féminin, il n'y a pas Allah au masculin, il n'y a pas Allah au pluriel, c'est Allah. Alors quand on veut dire à Allah Dieu, alors qu'il y a Dieu au féminin, il y a Dieu au masculin, il y a Dieu pluriel. Donc si on veut dire Allah, on dit Allah est notre Dieu. C'est-à-dire le sujet d'adoration des musulmans, il s'appelle Allah. Voilà l'égarement. Un musulman qui ne croit pas en Isa, Jésus, ce n'est même pas que sa foi n'est pas complète, sa foi est nulle. Elle n'est pas valide. Et ce n'est pas qu'un musulman ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Isa, Jésus, mais plutôt il n'est même pas musulman s'il ne croit pas en Isa, en Jésus. Celui qui ne croit pas en Isa n'est même pas musulman, il est mécréant. Il n'est pas musulman. Et si il a prétendu l'islam, ou s'il était musulman, ensuite il ne croit plus en Isa, il sort de l'islam. Donc ce n'est même pas que ce n'est pas un bon musulman, non, il n'est pas musulman. Parmi les fondements de la foi du musulman, le musulman doit croire en tous les prophètes et messagers d'Allah. On doit encore rappeler ça. Ça, ce sont des choses de base. Ce sont des choses de base. Ensuite, lorsque Diané dit ici qu'Allah a 99 attributs et un seul nom, qui est Allah, هذا قول باطل. C'est une parole qui est caduque, nulle, fausse. Et je crains qu'il ait pris cet égarement-là, ou du moins une partie de cet égarement-là, de leur cher Abdul Majid, qu'Allah le guide. Car il disait qu'Allah est le nom propre du Créateur et que le reste ne sont ce sont des attributs. Quelle ignorance! Dire qu'Allah n'a qu'un seul nom est complètement batilun. Ça contredit le Coran et la Sunna et le consensus des gens de la Sunna. D'ailleurs, Allah dit quoi? Allah dit Walillahi al-asma'ul husna. Walillahi al-asma'ul husna. Fad'uuhu biha. Wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi. Allah dit quoi? Sourate 7, verset 180, il dit c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Donc il n'a pas dit un nom là. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Walillahi al-asma'ul husna. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ses noms. Vous voyez? Et dans le verset 110 de la sourate 17, Allah dit quoi? Il dit, invoquez Allah ou invoquez celui qui possède l'immense miséricorde, donc Ar-Rahman. On avait déjà expliqué le sens de Ar-Rahman dans les 3 fondements. Je crois c'était dans le premier cours ou le deuxième cours. Donc lorsque vous voyez que je traduis Ar-Rahman par celui qui possède l'immense miséricorde, ceux-là qui ont déjà suivi mes cours savent et comprennent. Donc Allah dit selon une traduction rapprochée, invoquez Allah ou invoquez celui qui possède l'immense miséricorde
quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Il a les plus beaux noms. Falahul asma'ul husna. Falahul asma'ul husna. Il a les plus beaux noms. Les plus beaux noms. Donc il n'a pas dit un nom. Il n'a pas qu'un seul nom. Comment toi, Diané, tu peux venir dire qu'Allah a un seul nom et 99 attributs? Sur quelle base? Sur quelle base? C'est grave. Et si on regarde même bien, si on médite bien, c'est même une mécréance, en réalité, cette parole-là. C'est une mécréance parce que c'est nier qu'Allah a plusieurs noms. C'est nier les textes où Allah dit qu'il a des noms. Il n'a pas dit qu'il a un seul nom. Il dit qu'il a des noms. Toi, tu dis non, il a un seul nom. Si on médite bien, si on regarde bien ta parole là, c'est une mécréance en réalité. C'est du kufr. Mais nous ne faisons pas ton takfir, parce que nous savons que tu es ignorant. Et ce qui montre encore la fausseté de ta parole, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le Sahih al-Bukhari, le hadith 2736, le prophète dit, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah a 99 noms, 100 moins 1. Et ici là, lorsque le prophète dit Allah a 99 noms, ça ne veut pas dire qu'Allah n'a que 99 noms. Là, on a déjà expliqué ça, je crois, dans Wasitiyya. Ici, le sens, c'est-à-dire parmi les noms d'Allah, il y a 99 noms. Celui qui les dénombre, parce que le hadith a une suite. Certes, Allah a 99 noms. 100 moins 1. Celui qui les dénombre entre au paradis. Et on avait déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire, celui qui les dénombre. Je crois dans Wasitiyya. Donc, ici, là, le sens du hadith, c'est que parmi les noms d'Allah, il y a 99. Celui qui les dénombre, il entre au paradis. Jade. Et ça, c'est très important. Il est très important de comprendre cela. Et ce qui prouve encore cela, ou ce qui prouve cela, et en même temps rend caduque cette parole de Diané, déjà le hadith montre qu'Allah n'a pas qu'un seul nom. Le hadith est clair. On dit là-bas qu'il a 99 noms. Ok? Et Diané nous dit qu'Allah n'a qu'un seul nom. Vous voyez, qui est Allah? Kaif? Ce qui montre encore la fausseté de la parole de Diané et qui confirme qu'Allah n'a pas que 99 noms, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Ahmed, le hadith numéro 3712 et bien d'autres, ça a été rapporté par d'autres savants aussi, authentifié par le Cheikh Al-Albani et bien d'autres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: As'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw anzaltahu fi kitabik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghayb 'indak. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: je te demande par chacun de tes noms. Donc, s'il n'avait qu'un seul nom, le prophète devait dire cela. Il dit: je te demande par chacun de tes noms, ceux par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou que tu as fait descendre dans ton livre, ou que tu as gardé dans la science de l'invisible auprès de toi. Donc, il y a même des noms d'Allah qu'on ne connaît pas. Donc, ça montre qu'Allah n'a pas que 99 noms. Car les 99 noms, n'est-ce pas? Les 99 noms sont connus. Les 99 noms qui sont mentionnés dans le hadith qu'on a cité avant celui-là, ces 99 noms-là sont connus. Jade. Donc, ce hadith montre qu'Allah n'a pas que 99 noms. Jade. Et ça, c'est une réfutation aussi à Ibn Hazm. Ce hadith réfute également Ibn Hazm. Peut-être que quelqu'un va dire c'était un lapsus. Il voulait dire 99 noms et non 99 attributs. Hadha qawlun batil. Pourquoi? Ça, c'est faux. Pourquoi? Car il a bien détaillé ce qu'il a dit. Et si c'était ça,
il n'allait pas faire la différence entre Allah et les 99 noms, en disant qu'Allah est le seul nom d'Allah. Car les 99 aussi, selon cette hypothèse qui est batil à la base, donc qu'il aurait eu un lapsus ici, selon cette hypothèse-là, les 99 aussi sont des noms. Est-ce que vous suivez ça? De plus, le sens de sa parole serait donc Allah a 99 noms et un seul nom. Ça n'a pas de sens. Jade. De même, il ne peut pas viser ici, n'est-ce pas, Allah a 99 noms et un seul attribut. Ça ne tient pas. Jade, Allah n'a pas qu'un seul attribut. Et Allah n'est pas un attribut. Ok? Allah, c'est un nom. C'est le nom d'Allah. Jade. Et même s'il avait visé cela, cela aurait toujours été batil. Ça aurait toujours été faux. Jade. Bien que c'est vrai que les noms d'Allah renferment des attributs, oui. Mais ce sont des noms. Dire qu'il n'a qu'un seul nom et 99 attributs, c'est complètement batiloun. Ça n'a aucune base dans les textes. Aucune base. En plus, on a vu qu'Allah a plus de 99 noms. Donc, il faut corriger ces erreurs-là en public, comme vous avez eu à les commettre en public, comme vous les avez commises en public. Et c'est propagé déjà. Il y a des gens qui vont écouter ça, qui vont s'égarer. Et apprenez votre religion, surtout le tawhid, la connaissance d'Allah. Ne soyez pas pressés de vous mettre devant, parler, répondre aux questions, etc. Et là, je ne parle même pas des vidéos sur lesquelles je suis tombé dans le passé et dont je ne me souviens même plus, contenant des erreurs de Diané, des erreurs liées à la croyance. Trop vous concentrer sur la Bible vous rendra ignorant de votre religion. Et cela va vous conduire à égarer les musulmans. Les musulmans qui vous écoutent et qui n'ont pas de science. Donc, vous appelez les gens à l'islam. Le simple fait d'appeler des gens à l'islam, ce n'est pas du tout quelque chose qui est reprimandé. Au contraire, c'est bien. Mais déjà la manière. En plus de ça, en même temps que vous appelez les gens à l'islam, vous égarez aussi des musulmans. Vous égarez des musulmans. En plus, dans des questions de croyance, des questions qui concernent leur Seigneur. Et vous, même les non-musulmans là, vous leur dites en fait des choses qui ne sont pas justes sur l'islam. Vous leur donnez aussi des fausses croyances sur l'islam. Lorsque tu viens dire qu'Allah n'a qu'un seul nom et 99 attributs, un non-musulman qui ne connaît rien de l'islam, il croit que toi, tu connais quand même l'islam, il t'écoute dans sa tête, donc il va mettre dans sa tête que, donc chez les musulmans, Allah n'a qu'un seul nom. C'est Allah le seul nom. Et il a 99 attributs. Voilà. Voilà comment tu as mis une conception dans, n'est-ce pas, la tête d'un mécréant comme ça. Une fausse conception. Et les pauvres musulmans qui sont aussi ignorants, qui se disent que voilà un connaisseur, voilà comment ils s'embrouillent sur des choses que tu dois connaître, des choses élémentaires à connaître. Qu'Allah nous aide, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Vraiment, je vous conseille, faites des efforts, apprenez votre religion, surtout le tawhid, la croyance, et évitez ces histoires de questions-réponses. Évitez ces histoires de questions-réponses. Qu'Allah nous aide, et je vous mets en garde. Je vous mets en garde contre ces gens-là.
Ce sont des gens qui doivent d'abord apprendre l'islam. Ils doivent apprendre l'islam. Faites attention à ces gens-là. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.